Je vais me permettre d'ouvrir la séance. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Madame le chargé d'affaires d'Israël en France et ministre plénipotentiaire, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les présidents des organismes et associations présents, Mesdames, Messieurs, nous saluons la présence de Madame Émilie Moatti, présidente de la sous-commission des affaires étrangères de la Knesset, coprésidente du groupe d'amitié Israël-France, et de Monsieur Yom Tov Kalfon, coprésident du groupe d'amitié Israël-France. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être réunis en ces beaux salons de la présidence du Sénat pour rendre hommage à Marcel Hoffman, qui a été honoré de la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, le titre de juste parmi les nations. Marcel Hoffman était un cheminot pendant la dernière guerre. À ces mots viennent à l'esprit les terribles images des convois de déportation qui emportaient dans des conditions volontairement inhumaines hommes, femmes et enfants juifs vers la mort. En être témoin fut insupportable à Marcel Hoffman, qui a fait preuve de son courage et de son humanité en sauvant plusieurs familles juives qui allaient être déportées. Pour poursuivre, Monsieur Roger Carucci, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Israël, va s'exprimer. Je voudrais d'abord excuser le président Larcher, qui m'a demandé non seulement en tant que président du groupe d'amitié France-Israël du Sénat, mais aussi en tant que premier vice-président du Sénat, de le représenter à cette cérémonie. Je serai très bref. Il y a toute une série d'interventions plus centrées sur la remise du diplôme et sur les événements qu'on vient d'évoquer sur l'action héroïque de M. Marcel Hoffman pendant les guerres. Moi, je veux simplement dire au président Caner, à tous les sénatrices et sénateurs présents, à M. le président du CRIF, à l'ensemble des représentants, au président de la SNCF et à l'ensemble des représentants des associations, des mouvements ici présents. C'est extrêmement important pour nous, pour le Sénat, j'allais presque dire pour la République, d'avoir aujourd'hui cette cérémonie ici au Sénat. Le Sénat est l'une des deux chambres du Parlement, mais c'est aussi l'élément de la continuité. Et dans une période assez troublée, pour ne pas dire confuse, et où les interventions des uns ou des autres participent à cette confusion, il faut rappeler quelques simples vérités. Non, ça n'est pas la même chose d'avoir été collaborateur ou d'avoir été résistant. Non, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose d'avoir suivi De Gaulle ou Pétain. Et il n'y a pas de confusion. Et il n'y a pas d'unité. Dans l'histoire de France, que je respecte, que j'apprécie, comme tout historien, il y a forcément des pages très glorieuses et des pages sombres. La collaboration est une page sombre. La résistance est une page lumineuse. Et Marcel Hoffman, comme d'autres en France, ont participé à sauver l'honneur de la France, à sauver l'honneur de l'ensemble des Français, au-delà de tout, parce qu'à un moment, c'est vrai que lorsque vous êtes occupé, lorsque vous avez le sentiment qu'il n'y a plus d'espoir, et que l'avenir est complètement flou, gris pour les Français, c'est vrai que dans ces conditions, vous pouvez vous laisser aller.
et que c'est d'autant plus difficile d'être un résistant, d'être quelqu'un qui dit non, d'être quelqu'un qui sauve l'honneur, d'être quelqu'un qui prend des risques sur sa vie, parce que combien de gens, parmi les résistants, parmi ceux qui, dans la vie quotidienne, ont essayé d'aider les Juifs, les résistants, tous ceux qui étaient menacés, combien d'entre eux ont été exécutés, torturés, déportés. Donc c'est vrai qu'on ne devenait pas un résistant, on ne devenait pas quelqu'un qui s'opposait à l'armée d'occupation sans risque. Et beaucoup de Français l'ont payé de leur vie. Et donc c'est vers eux qu'il faut regarder. Pas vers ceux qui ont cédé à la facilité, qui ont cédé à l'intérêt, qui ont cédé au déni de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la France, de ce qu'est l'esprit de la France. Ceux-là, je ne dis pas qu'il faut les oublier, mais ceux-là en tout cas n'ont pas à être ni honorés, ni rétablis. Et en revanche, je pense que celles et ceux qui ont pris des risques pour que la France reste la France, ceux-là doivent être honorés. Et je suis très très heureux que le diplôme de Juste parmi les nations soit remis aujourd'hui au Sénat. Je crois que la dernière cérémonie de ce genre au Sénat remonte à au moins une dizaine d'années. Donc c'est très symbolique en 2021 qu'un Juste parmi les nations soit reconnu ici, au lieu de la République. Et je veux le dire devant les parlementaires et devant tout le monde, devant tous les élus. C'est bien que les élus, que le Parlement de la République reconnaissent les choses, disent les choses. Et je veux remercier franchement Yad Vashem, comme je veux remercier M. Veil, comme je veux remercier toutes celles et tous ceux qui sont extrêmement attentifs à ce type d'éléments. Merci aux parlementaires israéliens qui sont là avec nous de la Knesset. Il n'y a pas de nationalité dans le courage. Il n'y a pas de nationalité dans la défense des droits de l'homme. Il n'y a pas de nationalité dans l'héroïsme quand le risque est grand. Il y a simplement de l'humanité. Il y a simplement une reconnaissance simple, claire, du fait que face aux persécutions, il y a des gens qui se lèvent et il y a des gens qui se couchent. Merci à ceux qui se lèvent. Il appartient maintenant à Pierre-François Veil, président du Comité français pour Yad Vashem, de prendre la parole. Madame la chargée d'affaires d'Israël en France et ministre plénipotentiaire, Monsieur le Président du Sénat, Madame le vice-président de la Knesset, Monsieur le député et co-président du groupe d'amitié Israël-France à la Knesset, Mesdames et Messieurs les parlementaires qui nous honorez de votre présence aujourd'hui, Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Président de la SNCF, Monsieur le Président de l'association L'Île Five, chère Monique Pradel, chers descendants de Marcel Hoffmann, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avant toute chose, permettez-moi de remercier, au nom du Comité français pour Israël, pour Yad Vashem, très solennellement le président du groupe d'amitié franco-israélien du Sénat, cher Roger Karoutchi, et à travers vous le Sénat tout entier et les services de son protocole qui ont été à nos côtés tout du long du parcours pour l'organisation de cette magnifique cérémonie. Merci donc pour votre accueil si chaleureux dans ces superbes locaux de votre magnifique institution, le Sénat.
si j'ose, devant des parlementaires israéliens, devant des représentants de la Knesset, le lustre de cette maison, mais nous reviendrons aussi sur sa force, eh bien, nous fait crier vive le bicaméralisme, même devant des parlementaires israéliens qui connaissent un système certes démocratique, mais avec une seule chose. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il ne faut pas confondre ceux qui se sont couchés et ceux qui se sont levés. Et en vous entendant à cet instant, je repense à cette lettre signée par le président du Sénat, Jules Jeannet, et le président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, en septembre 1942, au jour le plus sombre de l'histoire de notre pays, au jour où nous reviendrons sur cet acte héroïque de Marcel Hoffmann et de ses camarades, eh bien, les deux anciens présidents des deux chambres manifestaient le réveil de la France, pardonnez-moi ce terme officiel, par une lettre de protestation qui relayait celle de Monseigneur Saliège et qui aboutissait en définitive à ce que, fin septembre, les déportations s'arrêtent de France, ou en tout cas cesse le rythme qui était prévu, qui devait aller par 3 convois de 1000 déportés chaque semaine et devait aboutir à l'anéantissement de la population juive en France dès la fin de l'année 1942. Par la résistance passive d'un certain nombre, par des actes comme celui de Marcel Hoffmann, mais aussi par cette lettre du président du Sénat, Jules Jeannet, je veux rappeler sa mémoire, par cette lettre co-signée avec le président de la Chambre des députés, eh bien, il manifestait déjà le retour des valeurs républicaines de notre pays. Mesdames et messieurs, chaque histoire de sauvetage est particulière, mais toutes sont toujours extrêmement émouvantes. Il a pu m'arriver de dire, ou en tout cas de penser, que l'histoire qui m'a le plus marqué est celle qui n'est pas encore écrite, et peut-être celle qui ne sera jamais écrite, parce que probablement c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas eu de survivants. C'est celle-là la plus émouvante. Et toujours, elles sont toutes le fruit de la manifestation d'une humanité spontanée ou au contraire très structurée, organisée et très réfléchie. Mais pour l'histoire, c'est vrai, la plus émouvante, cela reste toujours celle que nous ne connaîtrons malheureusement jamais. Le sauvetage que nous célébrons aujourd'hui est tout cela en même temps. Il est l'histoire d'une humanité spontanée qui se structure, s'organise et devient une magnifique histoire d'une intensité inédite pour un sauvetage exceptionnel. Souvenons-nous. 1939. Environ 4000 Juifs vivaient dans le Nord Pas-de-Calais. Des familles arrivées depuis le XIXe siècle à Lille, Valenciennes, Douai, puis entre 1920 et 1930, de nombreuses autres familles encore, venues de Pologne, de Roumanie et de Turquie, qui s'installent plutôt dans le bassin minier. Les hommes sont des ouvriers, des petits commerçants, des artisans, durs à la tâche et bien décidés à s'intégrer dans leur nouvelle vie, dans leur nouvelle patrie, certainement un moment très difficile, mais dont ils espèrent tous un avenir meilleur pour leurs enfants. Le 10 mai 1940, jour funeste s'il en est, l'Allemagne envahit la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas.
Dès juin 1940, la région Nord-Pas-de-Calais, placée sous commandement militaire allemand, est rattachée administrativement à la Belgique et dépend du commandement allemand de Bruxelles. Elle est coupée du reste de la France. Les populations ne peuvent plus sortir de ces territoires. C'est alors ce qu'on appelle la zone interdite, celle dont on ne parle jamais. Ni la zone libre, ni la zone occupée, non. La zone interdite, j'allais dire la zone maudite. À partir de juillet 1941, les biens des Juifs sont arianisés. Il leur est interdit de fréquenter les lieux publics, les restaurants, les bars, et bientôt, un couvre-feu leur interdit de sortir entre 20h et 7h du matin. Et puis, en 1942, la solution finale est mise en œuvre. Et la déportation massive des populations juives commence. Le 10 septembre 1942, le commissariat central de Lille reçoit l'ordre de mettre à la disposition de l'autorité allemande 100 gardiens de la paix français en uniforme et 5 gradés. Le 11 septembre 1942, jour de Rosh Hashanah, à l'aube, 520 hommes, femmes et enfants sont arrêtés dans la métropole lilloise par les policiers français. 520. Parmi eux, on dénombre 288 enfants. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, tous sans exception, sont regroupés dans une gare de réparation de wagons, la gare de Fives, par une chaleur étouffante. Témoins d'un drame manifeste qui se prépare, une vingtaine de cheminots vont décider spontanément de tenter de les aider, et d'abord Marcel Hoffmann. Très simplement, au début, il détourne l'attention d'un garde. Alors, des personnes et des enfants sont sortis en cachette de la gare ou cachés momentanément dans des bâtiments inoccupés. L'après-midi, les sauvetages deviennent plus difficiles, car les cheminots craignent que leur va-et-vient ne soit repéré. Une chaîne de solidarité va alors se créer avec l'aide du pasteur Nick, de la Vechtal, et même du pasteur militaire allemand Friedrich Gunther, qui sera plus tard abattu par l'un de ses chefs en août 1944. Décidément, l'humanité n'a pas toujours de nationalité. Les rescapés seront ensuite cachés dans le Cambrésis, dans l'Avesnois, la région lilloise, les Flandres françaises, à l'orphelinat Notre-Dame de Los, à Saint-Pierre-de-Bouvines, au couvent du Bon Pasteur, au domicile de plusieurs familles, et même, oui mesdames et messieurs, même dans une maison close. Le cœur n'a pas de profession. Le sauvetage que nous célébrons aujourd'hui est tout cela en même temps. Il est l'histoire d'une humanité individuelle, celle de Marcel Hoffmann. Je veux à nouveau rappeler la présence, votre présence, sa fille Monique Hoffmann. Marcel Hoffmann qui, par son action spontanée, a entraîné ses camarades, avec lesquels ils ont sauvé ensemble, probablement, mais nous ne le saurons jamais, près de 60 personnes. Si émouvant, comme je le disais, ce sauvetage pourtant quasiment oublié jusqu'en 2016, qui aurait pu rester ignoré sans Mme Monique Hadbou et le travail de recherche poursuivi depuis 2012 par Grégory Céleste, l'historien auquel nous devons d'avoir remis en lumière ses actes de courage et d'humanité. Si émouvant, je le disais, ce sauvetage nous conduit aujourd'hui à cette reconnaissance de M. Hoffmann comme juste parmi les nations. Et disant cela, je voudrais saluer le travail qui a été fait par les équipes du Comité français pour Yad Vashem, et notamment par Claude Ingard, pour établir ce dossier, constituer ce dossier avec l'aide de l'association Lille Fives. Comme de nombreux Français restés dans l'anonymat, bien des cheminots qui ont participé à cette action héroïque n'ont jamais révélé leur rôle pour ce sauvetage. Ils resteront des Juifs inconnus. Notre reconnaissance leur est acquise et leur mémoire reste honorée au nom du juste inconnu, au mémorial de Yad Vashem.
Encore aujourd'hui, on s'interroge. Il pourrait même y avoir eu d'autres survivants, alors même que désormais, nous savons que les malheureux qui n'ont pu être sauvés ont tous été envoyés dans la soirée au camp de Dossin à Malines, d'où un convoi de plus de 1000 personnes est parti 3 jours plus tard, le 15 septembre 1942, pour Auschwitz. Des 520 victimes du Nord, seuls 12 hommes sont revenus en mai 1945. Aujourd'hui, 2 rescapés sont parmi nous. Madame Lehner et Monsieur Jacques Stolzatz, dont je m'honore qu'ils prennent la parole dans quelques instants pour rendre hommage également, et d'abord, à Marcel Hoffmann, qui l'a sauvé par 2 fois. Soyez assurés que, pour le Comité français pour Yad Vashem, qui travaille sans relâche pour la constitution de ces dossiers et pour l'organisation de la remise de ces médailles, cette journée est une grande journée. Et sont présents de nombreux membres du comité, des gens qui depuis des années travaillent dans l'ombre pour porter ce message. Soyez assurés, Monsieur le Président, de notre reconnaissance, du lustre que vous donnez à cette cérémonie si importante, comme vous l'avez dit, pour nous, mais aussi pour l'ensemble de notre pays. Et en terminant, je voudrais vous dire combien c'est un très grand privilège pour le président du Comité français pour Yad Vashem d'être présent aujourd'hui pour cette cérémonie exceptionnelle, enfin rendue possible grâce au travail de tous. Je vous remercie. J'ai l'impression que nous sommes tous très émus. Monsieur Dominique Lézère, président de l'association Lille FIV 1942, va évoquer maintenant les conditions historiques de ces événements tragiques. Messieurs les présidents, Monsieur Roger Caronchi, au nom du groupe parlementaire France-Israël, Monsieur Pierre-François Veil, au nom du Comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la députée, Monsieur le député de la Knesset, Monsieur le président de la SNCF, Monsieur le président du CRIF, Madame la représentante pour la Fondation pour les Mémoires de la Shoah, Mesdames et Messieurs les descendants de Marcel Hoffmann, en particulier Monique Pradel, chère Henriette, cher Jacques, que Marcel Hoffmann a sauvé, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a presque 80 ans, M. Veil le rappelait, des soldats allemands venaient frapper aux portes des familles des Juifs dans toute la région du Nord-Pas-de-Calais. La date n'avait pas été choisie au hasard, c'était la veille de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Les nazis savaient ainsi que les familles seraient réunies, cynisme et souci d'efficacité. Il y a presque 80 ans, près de 500 personnes sont montées dans ce train pour la caserne d'Aussin à Malines, avec pour destination finale Auschwitz. Seuls 15 en reviendront, dont ma chère cousine Frida Tho, dont la petite fille Claire honore de sa présence le CA de notre association. Mais il y a presque 80 ans, des individus courageux, peut-être inconscients, en tout cas des héros, se sont mobilisés pour porter assistance à ces juifs persécutés. D'abord directement sur le quai de la gare pour éviter qu'ils ne restent dans ce train, en les cachant ou en leur permettant de s'enfuir, prenant ainsi tous les risques. C'est ce qu'a fait Marcel Hoffmann que nous célébrons aujourd'hui. Il aura à lui tout seul contribué à sauver 16 des 41 personnes identifiées à ce jour. Puis il aura fallu cacher ces évadés, leur trouver de quoi se loger, se nourrir, de faux papiers d'identité, et tant d'autres choses nécessaires lorsque l'on doit ne plus exister tout en restant vivant. C'est toujours une chaîne de solidarité qui, en France comme ailleurs, aura permis de sauver les persécutés. Alors, plusieurs des héros de cette rafle du 11 septembre 1942 ont été honorés du titre de juste parmi les nations par l'État d'Israël. Par exemple, l'abbé Stahl, dont M.
Veil parlait, qui est cher à mon cœur pour avoir protégé mon propre père dans l'un de ses orphelinats, mais aussi des pasteurs protestants, des infirmières, des employés de maison, et heureusement quelques autres ont pu recevoir cette reconnaissance de juste parmi les nations. Mais jusqu'à présent, aucun cheminot. Enfin si, un seul. Il s'appelait Marcel Fumerel. Mais s'il a caché les persécutés de cette rafle, il était en réalité absent en septembre 1942. Donc bien que ce sauvetage historique soit connu depuis longtemps, personne n'avait mené de démarche pour honorer Marcel Hoffmann. Que Yad Vashem reconnaîtra bientôt, nous espérons, cher monsieur Veil, que Yad Vashem reconnaîtra bientôt d'autres de ses héros du septembre 1942. Alors c'est l'historien Grégory Sellers qui a constitué ce dossier auprès de Yad Vashem avec Claude Ingard, avec les témoignages de deux rescapés de cette terrible rafle, Henriette Lerner, Jacques Stutzaft, ravi de vous avoir ici. Je suis très ému que vous soyez tous les deux aujourd'hui parmi nous. Et puis bien sûr, je tiens à saluer, last not least, comme on dit, la famille de Marcel Hoffmann. En premier lieu, sa fille Monique et ses descendants, dont Julien, que j'apprends à connaître depuis peu. Marcel Hoffmann, sans le savoir, aura été ce qu'on appelle un Mensch. Alors, un haut allemand, un Mensch, c'est tout simplement un être humain. Mais la langue parlée par de nombreux juifs, le 11 septembre 1942, c'était le yiddish. Et en yiddish, le Mensch a une signification toute particulière, plus profonde, qui force le respect. Un Mensch, c'est un homme intègre, un homme honorable, une bonne personne. Je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui que si Marcel Hoffmann était, dans le jargon cheminot, un simple visiteur de gare, c'est parce qu'il a montré qu'il était un Mensch, que le président de la SNCF lui-même vient lui rendre hommage, que l'État d'Israël lui remet sa plus haute distinction et que la France s'honore de le célébrer dans sa plus prestigieuse assemblée, le Sénat. Alors pourquoi suis-je là devant vous aujourd'hui? Parce que l'ambition de notre association, les FIF 1942, c'est de mettre en lumière ceux qui aident les persécutés. On les appelle pour certains des justes, parfois des sauveurs, souvent des héros. Pour nous, ce sont surtout des modèles pour les générations qui nous succéderont. Alors évidemment, commémorer est crucial, mais transmettre l'est tout autant. C'est pour cela qu'avec nos modestes moyens, mais notre bonne volonté, nous voulons de différentes manières raconter cette histoire exemplaire. Pourquoi? Pour créer des références et pourquoi pas des modèles à nos jeunes générations. Et puis à nos moins jeunes aussi d'ailleurs. Parce qu'on s'est troublé, et M. le Président l'a fait parfaitement bien, par toutes sortes de discours de haine, de rejet de l'autre, voire de réinvention du passé. Chacun de nous porte la responsabilité de se mobiliser pour que la raison et le bon sens prévalent, pour que l'humanité et l'exemplarité redeviennent des valeurs cardinales. 2022 sera l'occasion de célébrer les 80 ans de cette rafle du 11 septembre 1942, avec son terrible cortège de déportés, mais aussi ses quelques héros. Notre ambition, c'est de faire vivre cette histoire et de pouvoir parler de ces sauveurs partout en France et plus loin, parce que montrer l'exemplarité est un engagement permanent qui nous incombe à tous. Avant tout, ce que nous devons montrer, c'est qu'un geste, qu'il soit grand, qu'il soit plus petit, peut faire de chacun de nous un être humain, une bonne personne, un Mensch, comme l'aura été Marcel Hoffmann. Je vous remercie. Avant la personne suivante, je crois que nous avons un instant musical. Voilà. Oh
buisson noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Par Albert Pessès, qui fut un enfant caché et dont le père fut déporté et assassiné à Auschwitz. Nina, je vous invite à venir. On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge, ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre, vraiment. La forme d'une étoile, à 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres en caractère gras. Un mot de 4 lettres, tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre, lisiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de gâteau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours ce badge, sur moi en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge, gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voit pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi, je l'ai gardé. Merci Nina. Nous allons recevoir maintenant le témoignage et l'hommage de Jacques Stutzaft, qui fut à 2 reprises sauvé par Marcel Hoffmann. Mesdames, Messieurs, si je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a 79 ans, un homme courageux, sans se préoccuper qu'il mettait sa vie en danger pour en sauver d'autres, il me fait m'évader, ainsi qu'une trentaine d'autres innocents, d'une guerre annexe de l'île. Ce jour, le 11 septembre 1942, date qui n'a pas été choisie au hasard, puisque c'était Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An juif. La Gestapo a raflé les Juifs de l'île et de la région. Quelques mois auparavant, ma mère, qui avait un mauvais pressentiment, nous a placé mon frère, 22 mois, et moi, 10 ans et demi, en banlieue, en espérant nous préserver. Et c'est sous la menace d'une arme qu'elle a dû révéler où nous étions cachés. C'est ainsi, après avoir été passé par le siège de la Gestapo, que je me suis retrouvé dans cette gare de Lillefille, d'où M. Marcel Hoffmann a fait en sorte que nous, coupables de ne pas être conformes au modèle arien, soyons mis hors de danger. Toute cette peur accumulée, toute cette angoisse reste encore en moi depuis ce temps-là. Et pour moi, ce cauchemar ne peut être ni pardonné, ni oublié. D'autant qu'auparavant, après avoir été sauvé, je fus
famille de cheminots, Madame et Monsieur de Vos, jusqu'au 8 novembre 1942, jour du débarquement en Afrique du Nord. Ce jour-là, la région lilloise a été lourdement bombardée, et comme la maison des De Vos à Hélène était proche des vaisseaux furets visés par les bombardements, une des bombes a détruit la maison où nous étions, et je suis resté plusieurs heures sous les décombres. C'est un autre cheminot, M. Beaumarais, voisin des De Vos, qui avait accueilli entre autres mon frère, qui nous a sortis des décombres, la famille De Vos et moi. Je fus ensuite conduit à l'hôpital Saint-Sauveur de Lille et blessé au visage. Je ne pus répondre aux questions qu'on me posait et tout cela paraissait bien suspect. Et je n'ai évidemment pas pu révéler mon identité. Le lendemain, ma mère et M. Hoffman sont venus me voir à l'hôpital et ont demandé à l'infirmière si elle était une bonne Française. L'infirmière n'a pas répondu, elle est repartie vers son bureau. M. Hoffman l'a suivie pour voir ce qu'elle faisait. Il a vu qu'elle se précipitait vers le téléphone. Il a vite compris de quoi il s'agissait. Et il m'a jeté un manteau sur les épaules et m'a une nouvelle fois sorti de l'enfer. Par la suite, je fus caché grâce à un abbé, l'abbé de Coninck, chez sa sœur, qui tenait un magasin de plomberie par la rue de Paris à Lille. Et par la suite, je suis retourné avec mes parents dans une autre ville à Tourcoing, et ensuite dans le Vieux-Lille jusqu'à la Libération. Et tout cela, eh bien, reste encore gravé dans ma mémoire. Et je m'appelais à l'époque, j'avais un faux nom, et je m'appelais à l'époque Jacques Morel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureux et fier que M. Marcel Hoffman soit reconnu parmi les justes des nations par le comité Yad Vashem de Jérusalem. Ma gratitude envers cet homme et toute sa famille est infinie. Elle restera gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. M. Hoffman l'a fait. Merci Marcel. Il appartient maintenant à Madame Ronit Bendor, chargée d'affaires à l'ambassade d'Israël en France et ministre plénipotentiaire, d'intervenir. Elle remettra à Monique Pradel, fille de Marcel Hoffman, la médaille et le diplôme de juste parmi les nations. Et je suis très émue, donc pardonnez-moi. Monsieur le premier vice-président du Sénat, Monsieur Roger Carucci, Monsieur le président du comité français pour Yad Vashem, Pierre-François V, Monsieur le président de SNCF, Jean-Pierre Farandou, Monsieur le président de CRIF, Francis Khalifa, Mesdames et Messieurs les sénateurs du groupe interparlementaire d'amitié France-Israël, Madame la députée, présidente de sous-commission des affaires étrangères de la Knesset
coprésidente du groupe d'amitié Israël-France, Émilie Moati, Monsieur le député et coprésident des groupes d'amitié Israël-France de la Knesset, Monsieur Yom Tov Kalfon, chers collègues, chères familles, chers amis, c'est avec une immense émotion que je suis présente parmi vous aujourd'hui pour saluer la mémoire de M. Marcel Hoffman. Une émotion doublée de fierté d'être dans ces lieux hautement symboliques des valeurs de la République française. Nous sommes assemblés pour honorer le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, qui a mobilisé son cœur et toutes ses forces et ses amis pour sauver une quarantaine d'enfants et d'adultes juifs, induisant l'ennemi au péril de sa vie. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que le ténèbre régnait sur l'Europe, les Juifs de France ont eu le courage de braver l'autorité injuste. Comme l'a dit Simone Veil, et non heureux ceux qui ont refusé se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille de juste contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Certains d'entre eux ont trouvé la mort et voulant préserver la vie. Très souvent, les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents, ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Dans le Talmud, il écrit « Quiconque sauve une âme, sauve l'univers en tout entier ». Chers amis, le peuple juif n'oubliera ni les bureaux ni les collaborateurs. Il se souviendra jamais de cette juste être exceptionnelle lumière de nation. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Pour la mémoire de morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer les souvenirs de cette tragédie humaine. On n'est bâti rien de bon sur l'oubli des mensonges. De la mémoire est indispensable à l'homme pour construire son futur. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays, comme il était indiqué quelques minutes avant. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Au nom de l'État d'Israël et en vertu de pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille de juste parmi les nations à titre posthume à Monsieur Marcel Hoffman, pour avoir notamment sauvé les familles Stusaft, Lerner, Mandelbaum, Koenig, Blanc, Tobias et Banache. S'il vous plaît, madame.
Chers justes, nous ne vous sommes jamais reconnaissantes de ce que vous avez accompli au péril de votre vie. Il ne faut pas oublier les leçons tirées du passé, d'hier à aujourd'hui. Il est important de se lever contre toutes les sortes d'intégrisme et d'extrémisme qui sement la terreur partout dans le monde libre. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de lumière, la fête de Hanouka. La racine hébraïque du mot Hanouka est aussi Chinuch, éducation. Les cérémonies de remise de médailles de Jus ont une véritable valeur pédagogique et sont un rempart, l'obscurantisme, et le racisme et l'antisémitisme. Alors que le dernier témoin disparaisse, il est essentiel de recevoir ce message et de passer le flambeau aux jeunes générations, car elles sont le garant de nos valeurs de paix et fraternité. L'actualité nous rappelle, avec le procès des assassins de Mme Mireille Knoll, que l'antisémitisme n'est pas mort après la Seconde Guerre mondiale, même s'il prit de formes différentes, même si les responsables de ces actes ne sont pas toujours idéologiquement du même bord, il n'a jamais été disparu. Les justes parmi les nations nous enseignent qu'il faut toujours croire à l'homme et le servir. Ils ont fait appel à leur esprit critique, sans être influencés par celui qui crie le plus fort. Ils ont choisi le camp de la vie. Et nous honorons le juste, nous honorons la vie. Chers justes parmi les nations, sachez que vous nous donnez la force de croire en cette humanité. Merci à vous, du fond du cœur. Madame Christine Bazin, petite fille de Marcel Hoffmann, va maintenant s'exprimer au nom de sa famille. Mesdames, Messieurs, Marcel Hoffmann, époux de Marie-Louise Dor, avait 2 enfants, une fille Monique, ici présente, et un fils Léon, décédé bien trop jeune, en 1989, à l'âge de 54 ans. Je suis une de ces petits-enfants, et comme la plupart d'entre nous, je n'ai pas connu mon grand-père. Il est en effet décédé prématurément en septembre 1957, à l'âge de 55 ans, des suites d'un cancer. Je parle ici au nom de tous ses descendants. Nous sommes très fiers de ce que notre père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père a accompli au péril de sa vie en participant au sauvetage d'enfants juifs pendant la Shoah. Il était un homme discret, cheminot de profession dès l'âge de 17 ans, qui aimait le jardinage d'agrément. Il avait de superbes massifs de tulipes, se rappelle sa fille Monique, la colombophilie, les chiens, il avait un chien comme animal de compagnie, faisait du vélo avec ses enfants, il pratiquait la natation, un véritable sportif. En 1948, les services de la préfecture du Nord ont souhaité établir un rapport sur les événements du 11 septembre 1942. Dans ce cadre, ils ont entre autres interrogé Marcel Hoffmann, qui a déclaré, je cite, « Le 11 septembre 1942, les Israélites furent ramassés et parqués en garde-file sous la surveillance de gendarmes allemands pour être ensuite dirigés vers les camps de la mort. N'écoutant que mon patriotisme et par humanité, je me suis glissé dans ce groupe et au mépris du danger que j'encourais et des péripéties parfois dangereuses, et usé de ruse. J'ai réussi de 13h à 23h à sauver une quarantaine d'enfants et adultes qui furent recueillis par des personnes
passage très important avait été spontané. Il n'avait pas été organisé par la résistance, dont Marcel ne faisait d'ailleurs pas partie. La gare de Lille-File n'étant pas une gare de voyageurs, les cheminots avaient été intrigués par le balai incessant d'Allemands. C'est grâce à leur connaissance de la gare qu'ils avaient réussi, par leur courage et leur volonté, à emmener et cacher les enfants. Marcel Hoffmann avait réussi à détourner l'attention de la sentinelle en montrant sa carte d'identité grâce à son nom d'origine allemande et son statut de cheminot. Ce rapport avait conduit à une reconnaissance française d'actes de courage et de dévouement. Néanmoins, les actes héroïques que Marcel avait accomplis à l'époque nous étaient inconnus jusqu'en 2015. À cette date, nous avons pris connaissance du fabuleux travail de recherche réalisé avec persévérance par Grégory Sellers, historien, sur la rafle du 11 septembre 1942. Ces éléments ont fait écho aux propos que ma grand-mère avait tenus à certains de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants en expliquant que Marcel avait été inquiété par la Gestapo. Une enquête avait été menée qui, heureusement, n'avait pas abouti. Grégory Sellers a permis de mettre en lumière le rôle majeur de Marcel Hoffmann dans le sauvetage de nombreux enfants, parmi lesquels Henriette Lerner et Jacques Stulzaf, présents aujourd'hui. Nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer en 2016 Jacques Stulzaf. Ce dernier a d'ailleurs été sauvé à plusieurs reprises par mon grand-père. Après ce 11 septembre, ce fut, comme il le rappelait, en lui rendant visite à l'hôpital en novembre de la même année qu'il comprit rapidement que l'infirmière en chef était prête à le livrer à la Gestapo et qu'il le fit sortir de l'hôpital. La pose d'une plaque commémorative de l'événement en 2016 à Lille a ému notre famille. Voir ainsi des descendants d'enfants sauvés jouer avec une arrière-petite-fille de Marcel a permis de mesurer la portée de l'acte à travers le temps. Toutes ces vies auraient pu ne pas exister sans le courage de Marcel et de ses 23 compagnons. Cette existence au service de la vie des autres inspire respect et gratitude. Elle restera un modèle pour les générations futures. Nous remercions très chaleureusement Madame l'ambassadrice de l'État d'Israël, le président du comité français pour Yad Vashem et ses représentants de reconnaître Marcel Hoffmann comme juste parmi les nations. C'est un grand honneur pour notre famille de lui avoir accordé cette haute distinction. Nous remercions également Monsieur le Président du Sénat qui nous accueille dans ses locaux. Enfin, nous remercions Dominique Lézère, président de l'association Lille-File 1942, pour ses actions mémorielles dans la région lilloise, ainsi que Grégory Sellers, cofondateur de cette association, qui a mis en lumière l'héroïsme de ces cheminots au cours de cette journée du 11 septembre.